Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, qui a vécu au XIIIe siècle, grand rabbin, exégète de la Torah et du Talmud, philosophe, physicien et kabbaliste, a écrit à propos des 10 commandements qui ont été donnés sous forme de 2 tables de loi, que 5 de celles-ci concernent l'honneur dû au Créateur, Kavod Aboré, et les 5 autres sont pour le bienfait de l'homme, les Tovat HaAdam. Or, le 5e commandement, honore ton père et ta mère, kabed et avicha ve'et imecha, qui devrait, a priori, faire partie de la seconde partie des tables de la loi, apparaît dans la première partie des tables qui concerne l'honneur dû au Créateur, le kavod aboré, alors qu'il aurait dû faire partie, a priori, de la seconde partie des tables de la loi, Tovat HaAdam, pour le bienfait de l'homme. Mais le Ramban justifie la position de ce commandement sur la base du traité Kiddushin du Talmud, en page 30b, où il est dit qu'il y a 3 associés dans la procréation. Le père, la mère et Dieu, qui insuffle l'âme, la neshama. Dieu dit « Je considère que j'accompagne les parents dans la procréation par l'âme que j'insuffle à l'enfant. Et de ce fait, le respect qui leur est dû me revient également, car nous coexistons dans cette expérience. » Pour approfondir cette équation respect des parents égale respect du Créateur, analysons ce que dit le Talmud un peu plus loin, toujours dans Kiddushin, en page 31a. Lorsque Dieu déclara les 2 premiers commandements, « Je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras point d'autre Dieu », les nations du monde ont dit dans un premier temps, « Il impose son admiration, il brigue sa vénération uniquement. » Mais arrivé au commandement « Honore ton père et ta mère », les nations se sont ravisées et sont revenues sur leurs propos. Pourquoi les nations du monde ont-ils réagi négativement à l'interdiction « Tu n'auras point d'autre Dieu » ? Car la foi ancienne, polythéiste, fut d'accorder un pouvoir intrinsèque au soleil, à la lune, aux étoiles, aux astres, en affirmant que le fait même que Dieu les ait créés et leur a accordé un rôle prépondérant dans l'univers, c'est en soi la preuve absolue d'un pouvoir autonome d'influence. Il faut donc reconnaître le pouvoir divin qui leur a été transmis et les vénérer. Mais voyant que lors des 10 commandements, Dieu a interdit de les adorer et de les servir, leur réaction fut très négative aussitôt. Ils ont pensé que Dieu s'accapare toutes les vénérations. L'Ichvod Atzmo Hu Doresh. Il travaille pour lui. Il cherche sa vénération. Et Dieu en est jaloux et ne laisse aucun honneur, il ne partage aucun honneur excepté celui qui est dû à son égard. Mais après le constat du 5e commandement, honore ton père et ta mère, là les nations ont réalisé que l'interdiction d'adorer d'autres dieux, de servir d'autres divinités, n'est pas issue d'une convoitise, puisque Dieu lui-même associe l'honneur dû aux parents à celui qui lui est dû. Et en quelque sorte, Dieu partage son honneur avec les parents. Et la différence fondamentale entre l'adoration des astres et la vénération des parents est que les astres n'ont guère de libre arbitre. Alors que le choix des parents de se marier et de fonder un foyer, certes avec cette force divine, celle du 3e associé qui est Dieu, mais les parents, eux, l'ont fait librement. Ils ont choisi de procréer et d'être associés à la divinité. De ce fait, ils méritent le kavod qui leur est dû autant que celui qui est dû à Dieu. Nous sommes tenus de regarder nos parents,
non seulement avec amour, mais aussi avec admiration et respect, comme ce que l'on doit faire pour Dieu. Car l'infini divin a habité les parents pour mettre au monde un enfant. Toutes nos créations sont en général une simple transformation de la matière. À partir du bois, le menuisier va construire un meuble. À partir d'un tissu, le tailleur va confectionner un vêtement. À partir de l'or ou de l'argent, l'orfèvre fabriquera des bijoux, etc., etc. Mais mettre au monde un enfant est une création pratiquement ex nihilo. C'est une création divine, à partir de presque rien. Les parents donnent la vie à un être humain. L'expérience humaine la plus divine dans ce bas monde est la procréation. Et cette vie est donnée par les parents pour l'éternité, car cette même vie en créera une autre, etc., pour l'éternité. Les parents, dans cette association à Dieu, n'œuvrent plus par la force humaine, mais par une force divine qui renouvelle en permanence la création. C'est le moment dans la vie où la terre touche le ciel et se connecte à la source de toutes les vies, au Créateur. Par conséquent, lorsque la personne honore son père et sa mère, il est reconnaissant envers Dieu d'avoir donné à ses parents ce pouvoir illimité de donner naissance à un nouvel être. C'est donc le kavod de Dieu directement. Shabbat Shalom.